أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux d'être parmi vous, particulièrement heureux parce que on est dans une mosquée qui personnellement m'a beaucoup apporté. J'ai été formé en grande partie ici. Et donc c'est avec une immense joie que je reviens ici. Alors ça fait très longtemps malheureusement que je ne suis pas venu ici. La vie est ainsi faite, on se marie, on donne naissance. Et puis chacun est pris par les rouages de la vie. Et il est important de revenir aux sources et de revenir dans cette belle mosquée. Alors on va aborder un thème qui est très important puisque nous sommes au cours du mois de Ramadan. J'aimerais faire d'abord une petite introduction sur le jeûne que nous sommes en train de vivre. On vit l'une des stations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées sur notre chemin. Puisque dans sa grande miséricorde, il accorde à ses serviteurs un certain nombre de stations. C'est ainsi que dans la journée, il y a 5 prières. Si tu oublies le Créateur, il y a ces stations pour te rappeler sa présence. Dans la semaine, il y a le jour de vendredi. Et puis dans l'année, il y a ce mois béni de Ramadan. Et il faut remercier le Créateur de le vivre parce que beaucoup, des milliers, voire des millions de musulmans ont voulu le vivre. Et puis quelques jours avant le début de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala les a repris pour une sagesse que lui connaît, il les a repris. Donc alhamdulillah, nous sommes vivants et nous le vivons. Et peut-être que ce sera le dernier. C'est pour cela qu'il faut absolument en profiter au maximum. Le jeûne, il faut être précis, être clair, le jeûne est difficile à accomplir. Pour l'être humain, il n'est pas naturel de cesser de s'alimenter et de mettre de côté ses besoins
et de cesser cette relation avec son conjoint, sa conjointe. Donc le jeûne est difficile, mais l'adoration est ainsi. Toute adoration appelle un effort. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'adoration. Lorsque vous prenez les piliers de l'islam, ils appellent tous à un effort particulier, un effort différent. Vous prenez la prière, c'est un effort physique. Vous imaginez 5 fois par jour, il faut accomplir cet effort. Et en plus, il faut se concentrer, renouveler son intention. Et il faut que chaque prière ne ressemble pas à une autre. C'est un sacrifice pour le Créateur. Vous prenez le jeûne, on vient de le décrire. Prenons l'un d'entre vous qui va se réveiller typiquement à 3 heures du matin, qui va prendre as-suhour, qui va prier salat al-fajr, se rendormir, se réveiller, aller travailler jusqu'à finir, puis attendre la rupture du jeûne, rompre son jeûne, aller à la mosquée, faire salat al-isha, salat al-tarawih, rebelote, il se rendort. C'est difficile. La prière, c'est la même chose. La zakat est peut-être encore plus difficile, contrairement à ce que l'on peut penser, parce que nous sommes des êtres humains et nous avons toutes et tous cet attachement naturel au pécule, aux économies, à l'argent. C'est tout à fait naturel. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour n'importe quelle adoration, observe. Pour le jeûne, il observe. Est-ce que tu vas être assez fort pour l'adorer et donc mettre de côté momentanément tes besoins, ou est-ce que tu vas céder et manger et avoir des rapports avec ton époux ou ton épouse? Pour la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala observe. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas te détacher de cet attachement naturel que nous avons pour l'argent, pour le satisfaire, ou est-ce que tu vas tout garder pour toi? Et le pèlerinage appelle un sacrifice physique et un sacrifice financier. Le mois de jeûne doit nous faire prendre conscience des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Vous voyez l'état dans lequel vous êtes actuellement? Vous avez faim, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que dans le monde, continuellement, il y a des millions d'êtres humains qui ont faim. Et il ne s'agit pas d'un choix. Ils ont faim parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour une sagesse particulière, a décidé de faire en sorte qu'il n'ait pas de quoi acheter à manger et à boire. Donc lorsque l'être humain perd un bienfait, il prend conscience de ce bienfait. Il prend conscience de l'extraordinaire honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Donc là, nous prenons conscience pour non pas rester dans la théorie, mais passer à la pratique. Vous voyez l'état dans lequel vous êtes. Sachez qu'il y en a des millions ainsi, alors passez à la pratique et soyez à leur côté. Aidez-les, non pas uniquement pendant le mois de Ramadan, aidons-les, non pas uniquement pendant le mois de Ramadan, mais au cours de l'année. Alors on va arriver à notre sujet. Je vais commencer par vous évoquer, vous parler d'un jeune qui a vécu il y a plusieurs siècles. Un jeune qui a vécu dans une société dans laquelle la débauche était monnaie courante. Société qui avait coupé le lien avec le Créateur, qui avait coupé le lien avec le ciel et qui se concentrait sur ce qu'il y avait autour d'elle, qui se concentrait sur les bénéfices, sur la débauche, etc. Et ce jeune homme, dans cette société, il est baïssé par son comportement. Malgré les difficultés, malgré les tentations, il avait un comportement extraordinaire. Et ce jeune, il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Il est baïssé. Et toutes les familles n'avaient qu'un seul objectif, un seul désir, c'était d'avoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme membre de la famille. Et il avait un certain nombre de qualités. Alors, l'objet de la conférence n'est pas celui-ci, mais on va arriver à l'objet de cette conférence, vous allez le voir. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un certain nombre de qualités. Parmi celles-ci, il était très actif. Ce n'était pas un fainéant. Il était actif et d'ailleurs, il va attirer une certaine Khadija, radiyallahu anha. Une femme de l'époque très riche, une notable qui a du pouvoir, qui vient de perdre son deuxième mari, et les prétendants se succèdent pour se marier avec elle. Et elle refuse. Elle refuse tous les prétendants. Parce qu'elle sait que ces prétendants ne viennent pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a. Ils ne viennent pas pour l'être, ils viennent pour l'avoir. Ils veulent, en se mariant, accéder à toute sa richesse, à son pouvoir, etc. Et donc elle refuse. Et, curieusement, elle va s'intéresser à un jeune homme qui n'est pas très riche. Qui n'est pas très riche, mais qui a une autre richesse.
qui est celle du cœur, qui est celle du comportement. Et d'ailleurs, elle ne va pas y croire tout de suite. Voyant ses qualités dans la société dans laquelle elle vivait, elle se dit ce n'est pas normal. Alors nous, on pourrait dire, mais elle n'a pas honte, elle parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est parce que nous avons pris du recul. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'est pas encore prophète, il n'a pas encore commencé son apostolat, il n'a pas encore commencé sa prédication, il n'a pas encore reçu la révélation. Et donc, ce comportement dans ce contexte surprend. D'ailleurs, alors là, ce n'est pas valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous considérons qu'il a toutes les qualités du monde. Mais pour n'importe quel être humain, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Et donc sa démarche est tout à fait naturelle. C'est Omar ibn Khattab qui le dit. Lorsqu'il veut confier une mission à un homme, il dit à cet homme, avant de te confier cette mission, apporte quelqu'un qui va témoigner en ta faveur. Et si ce témoignage me satisfait, alors je te confie la mission. Alors cet homme ramène un témoin, et Omar ibn Khattab questionne le témoin, il lui pose 3 questions. هل سافرت معه عفوا هل سافرت معه لتعرف حسن خلقه. Est-ce que tu as déjà voyagé avec lui pour voir ce qu'on dit safaru yusfir. Le voyage dévoile les péchés. Et ça nous arrive toutes et tous. Tu connais quelqu'un, tu penses le connaître, et puis tu vas voyager avec lui et te rendre compte que c'est une catastrophe en réalité. Et qu'il ne sait pas faire face aux situations de la vie. Et que dès qu'une difficulté pointe le bout de son nez, eh bien, il est complètement abattu. Il n'a pas ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à agir face aux situations de la vie. Capacité qu'avait bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar ibn Khattab lui dit Hal safarta ma'a? Il lui dit là, non. Deuxième question. Hal anta jaru ta'rifu madkhalahu wa makhrajahu? Est-ce que tu es son voisin ou est-ce que tu connais son voisinage? Le comportement avec le voisin est très révélateur. Il lui dit là, non. Et le troisième point, c'est un gros problème dans notre communauté et chez l'humain de manière générale. Hal jarrabtahu fi ad-dinari wad-dirham? Est-ce que tu l'as testé sur le plan financier? Tu as déjà fait une transaction, du commerce avec lui? Et ça, je reçois des messages tous les jours. On s'est associé, on s'entendait bien, on s'est associé, catastrophe. On s'est battu à la fin. Ça arrive très très souvent. Il lui dit là, non. La shahadat alak, tu n'as pas de témoignage. Nous sommes tous des anges ici à la mosquée. Qui oserait maintenant, qui oserait désobéir à Dieu maintenant? C'est possible, mais c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes dans la maison du Créateur. Et ensuite parce que nous sommes soumis au regard de l'autre. Parce que l'autre me regarde, je n'ose pas désobéir au Créateur. Et donc, c'est pour cela que Khadija radiyallahu anha envoie un homme qui s'appelle Maïsara qui va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir si ce que l'on dit à son propos est véridique. Et d'ailleurs, Maïsara va revenir avec des nouvelles extraordinaires. Non seulement il va confirmer les rumeurs, mais en plus il va dire un certain nombre de qualités qu'il n'est pas nécessaire de citer aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet de notre conférence. Donc il est actif, regardez les qualités, il est actif. Il participe à la vie sociale. Celles et ceux qui disent non, il ne faut pas participer à la vie citoyenne. Regardez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est une citoyenneté de l'époque. Il dit dans une tradition prophétique Shahidtu fi dari Abdillah ibn Jad'an hilfan yusamma hilful fudul wa ussisa lid-difa'i 'anil mazlum. J'ai assisté dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à la signature d'un traité qui a pour objectif de lutter contre l'injustice. Et lorsqu'il va démarrer son apostolat, lorsqu'il va recevoir la révélation, il va dire si je devais signer le même traité, je n'enlèverais pas une lettre. Donc il était actif, il était actif par son travail, il était actif par sa participation à la vie sociale, il était très intelligent et il va même régler des conflits. Vous connaissez tous ce récit, lorsque Quraysh se réunit pour renouveler la pose de la pierre noire, ils vont se diviser et ils vont même apporter une bassine pleine de sang, mettre leurs mains dedans pour dire ils se divisent sur une question cruciale, quelle tribu va prendre la pierre noire et la poser à l'endroit qui lui est réservé. Et pour régler ça, c'était assez sommaire à l'époque. Il n'y a pas de diplomatie. On va se battre et le dernier qui reste debout, il pose la pierre. Et vous avez Al-Walid ibn al-Mughira qui va dire, que pensez-vous de l'idée suivante? Le premier qui arrive par ce chemin, eh bien, il sera notre juge, il tranchera. Et il n'a pas fini de parler que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive par le chemin. Et ils disent tous,
de concert, ils disent tous ensemble Radina bil amini hakama. Nous acceptons le digne de confiance comme juge. D'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne reçoive la révélation, on le surnommait As-Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance. Et ils disent tous, avant la révélation, nous acceptons le digne de confiance comme juge. Regardez son intelligence, tout de suite il va dire amenez-moi un vêtement. Il met la pierre au centre de ce vêtement, que sorte de chaque tribu un représentant, que chaque représentant de tribu se saisisse d'un bout de ce tissu, lever le tissu et puis il va prendre la pierre noire. Et lui, étant quelqu'un de neutre, il va prendre cette pierre noire et la mettre à l'endroit qui lui est réservé. Et par cette intelligence, il va éviter une mare de sang, il va éviter un massacre. Et on a un certain nombre de témoignages quant à son intelligence. Vous avez notamment Bernard Shaw, ce philosophe britannique, qui dit si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il réglerait tous les conflits mondiaux tout en buvant une tasse de café sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment donné, notre prophète, que la paix soit sur lui, se sent mal. Il sent comme un vide. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Et c'est pour cela qu'il va prendre de la hauteur, prendre du recul et aller dans cette fameuse grotte Ghar Hira. Il se prépare à recevoir le verbe divin. Il se prépare à recevoir le message. Et ce message, il va le recevoir pendant un moment particulier et c'est l'objet de notre conférence. Alors venons-en à ce réceptacle temporel. Dieu nous dit dans le Coran Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens. Alors question. Le Coran a été descendu d'un seul trait, une seule fois, ou est-ce qu'il a été descendu de manière morcelée, fragmentée? En plusieurs fois. Pourtant le Coran dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Regardez les termes que Dieu choisit. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala est très précis. S'il utilise un terme, une lettre, c'est pour une raison particulière. Il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi madha al-Qur'an. Il n'a pas dit une partie du Coran, il a dit le Coran. Il dit dans une autre sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre en parlant du Coran. Alors, pour répondre à cette question, en réalité, il y a deux aspects. Les savants, unanimement, disent que le Coran n'a pas été descendu en une seule fois, d'une seule traite. Et il y a un certain nombre de preuves. Preuve numéro 1, Dieu dit dans Surat Al-Furqan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Les polythéistes vont dire, ceux qui n'ont pas cru vont dire, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran en une seule fois? Preuve qu'il a été descendu en plusieurs morceaux. Deuxième des preuves dans Surat Al-Isra وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, là c'est dit clairement, pour que tu le lises lentement aux gens. Troisième des preuves. Lorsque Aïcha radiyallahu anha va vivre une lourde épreuve, l'épreuve de la calomnie, lorsqu'on va dire qu'elle a commis l'adultère, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète, c'est le messager. Et donc par ceci, il est élevé, il porte la lumière par ceci. Mais il reste un être humain. Et c'est pour cela, parce qu'il est un être humain, il n'est pas un ange, qu'à un moment donné, il va avoir un doute. Vous entendez? À un moment donné, il va douter de Aïcha radiyallahu anha. Et il va attendre la révélation, et il va attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'innocente. Qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que le Coran n'a pas été descendu d'un seul trait, puisque s'il avait été descendu d'un seul trait, il aurait eu la réponse dans le livre. Il voit la calomnie, il prend le livre et puis il voit que Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha radiyallahu anha. Quatrième preuve, Surat Abasa wa Tawalla an ja'ahu al-a'ma. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite d'un aveugle et qu'il se détourne de cet aveugle pour traiter avec des polythéistes, des notables, et l'intention du prophète est saine, bien entendu. Il cherche à essayer de convaincre ces notables, ces polythéistes à se convertir à l'islam pour renforcer l'islam. Mais il va recevoir un rappel du Créateur dans le Coran. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Lorsqu'il reçoit la visite de Ibn Ummi Maktoum, cet aveugle, ce pauvre,
il s'est détourné et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait reçu le Coran en une seule fois, eh bien il aurait eu ce rappel avant cet épisode. Or, cette révélation est venue après ce qui s'est passé avec cet aveugle. Donc, unanimité, le Coran est descendu en plusieurs morceaux. Alors, que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran? En réalité, là il y a une divergence sur cette question. Les savants, l'unanimité des savants disent que, en réalité, cette translation dont parle Dieu, il s'agit de la translation, de la descente entre ce que l'on appelle al-lawh al-mahfouz, les tables protégées, et le ciel terrestre. C'est de cette descente dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran lorsqu'il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Effectivement, le Coran en entier est descendu des tables protégées jusqu'au ciel terrestre. Et lorsqu'il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, il parle de cette descente. Et ensuite, il a été descendu petit à petit selon la situation, puisque le Coran descendait pour répondre à une situation donnée. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à des moments disait attendez, j'attends la révélation. Il ne répondait pas, il disait je dois attendre la révélation. Puis vous avez une autre partie de savants, une minorité, qui dit que le Coran a commencé à descendre pendant cette nuit du destin, et ensuite il est descendu petit à petit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, revenons-en à ce Coran, à ce réceptacle temporel. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan parmi tous les autres pour y descendre son livre. Et c'est pour cela que naturellement nous sommes attirés, nous nous rapprochons du Coran pendant le mois de Ramadan. En réalité, il faudrait se rapprocher du Coran non pas uniquement pendant le mois de Ramadan, mais de manière continue. Mais nous on pense que c'est spécifique au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, vous en avez certains qui, premier Ramadan, il ouvre le livre, et puis à la fin de Ramadan, il le ferme, à l'année prochaine. Ce n'est pas ainsi que doit se comporter le musulman. Alors, on va parler de ce point par la suite. Certains pensent que pour avoir une relation avec le Coran, la lecture suffit, ce qui n'est pas le cas. Il faut avoir avec le Coran une relation tridimensionnelle. Première relation, c'est la lecture. C'est ce que nous abandonnons très très souvent. Alors que dire des autres points, vous allez le voir. La lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala rasulillah, avait une relation intense avec la lecture. Continuellement, il le récitait. D'ailleurs, il interpellait par sa récitation coranique le musulman et le non-musulman. Vous avez un récit qui est rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran dans sa maison et on entendait sa récitation à l'extérieur. Et vous aviez chaque nuit, lorsqu'il récitait le Coran, 3 polythéistes, 3 êtres humains qui détestaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant venaient aux alentours de la mosquée, de la maison du prophète. Tous les 3, ils se mettent autour de la maison, Abu Sufyan, Abu Jahl, Al-Akhnas, et ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne sont pas musulmans, mais le Coran interpelle cette fitra, cette nature saine qu'il y a en nous, cette nature saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en chacun de nous. Et ils écoutent attentivement. Et chacun ignore la présence de l'autre. Tous les 3. Et puis à un moment donné, le prophète termine la récitation. Il quitte les alentours de la maison du prophète. Et la route va les rassembler. Stupéfaction. Tous les 3, ils se retrouvent. Et ils comprennent tous les 3 que chacun était en train d'écouter la parole du prophète, alors que toute la journée, vous voyez la contradiction, alors que toute la journée, ils prêchent contre le prophète, et le soir venu, la nuit tombant, ils se retrouvent autour de la maison de notre prophète, que la paix soit sur lui. Et regardez la contradiction, ils se mettent à s'insulter. Et ils se mettent à se réprimander. N'as-tu pas honte de venir écouter un fou, alors que tu es notable, fils d'un notable? Ne revenez pas. Et puis ils se promettent de ne plus revenir. Et le lendemain, rebelote. L'attirance pour le Coran est trop forte. C'est cette fitra qui nous amène au Coran. D'ailleurs, vous avez des non-musulmans, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils sont interpellés. Et ils sont parfois même émus. Et rebelotent. Le lendemain, tous les 3 autour de la maison du prophète. Et ils écoutent. Et lorsqu'il termine sa récitation, ils se retrouvent tous les 3. N'as-tu pas honte? Ne revenez pas. 3e jour, ils se retrouvent encore autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait une relation continue avec le Coran. Et il accentuait cette relation pendant le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, il recevait la visite de Jibril alayhi salam chaque nuit pendant le mois de Ramadan. Et ce qu'il est bon de faire pour ne pas couper ce lien avec le Coran, c'est
tout au long de l'année avoir ce que l'on appelle al-wird, c'est-à-dire une partie du Coran que tu vas réciter constamment, chaque jour, et tu n'abandonnes pas. Pour vous expliquer à quel point tu n'abandonnes pas cette partie sauf en cas de décès ou de maladie. Vous voyez ? Et donc alors chacun selon ses capacités, alors certains ça va être 2 hizb, certains ça va être 1, certains ça va être 2 versets, chacun selon ses capacités, selon la vie qu'il mène. Et vous récitez constamment cette partie pour ne pas, l'essentiel, même si tu récites un verset du Coran, c'est de ne pas couper ce lien. Ça c'est la première des relations, la lecture. La deuxième des relations c'est l'apprentissage. Que l'on soit clair, l'apprentissage du Coran en entier n'est pas une obligation. C'est ce que l'on appelle fardu kifaya. C'est-à-dire que si une partie de la communauté musulmane a appris le Coran, eh bien l'obligation de l'apprendre est levée pour le reste de la communauté. Mais il faut absolument apprendre un minimum. L'apprentissage du Coran est semblable à un marathon. C'est-à-dire que nous commençons toutes et tous, voyez le marathon, vous avez des milliers de personnes qui commencent la course et petit à petit vous en avez des dizaines qui abandonnent et puis certains, quelques dizaines arrivent à la fin. Le Coran c'est la même chose, nous commençons toutes et tous l'apprentissage dans notre enfance. Si nos parents nous ont mis sur le chemin, on commence tous à apprendre et puis petit à petit, selon la destinée de chacun, selon la vie de chacun, nous abandonnons et quelques-uns arrivent à la fin. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut absolument apprendre un minimum du Coran parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib. Celui qui n'a pas un minimum de Coran dans son cœur est semblable à une maison hantée. Et c'est ce qui détermine ton rang au paradis. Il y a une autre tradition prophétique dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit qu'il sera dit à celui qui a appris le Coran lorsqu'il sera là-haut, il lui sera dit Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Récite et élève-toi et tu t'arrêteras au niveau qui correspond au dernier verset que tu as récité. Et on cherche souvent des moyens concrets d'obtenir des récompenses. En voici une. Plus tu apprends et plus tu t'élèves dans l'au-delà. Ça c'est la deuxième des relations que nous devons avoir. Et le Coran, juste j'ai oublié un point sur la lecture. Vous allez dans n'importe quel foyer musulman, il y a un point positif. C'est qu'il y a le Coran. C'est très bien. Le problème, c'est que souvent ce Coran il est intact. Jdid. Très souvent il est tout neuf. Et très souvent il est plein de poussière. Signe que malheureusement nous ne l'ouvrons pas. La troisième des relations que nous devons avoir avec le Coran, c'est la méditation et c'est l'application. Parce que la lecture et l'apprentissage n'ont de sens que si tu l'appliques, que si tu essaies de le méditer, de l'appliquer. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être parfait. Nous sommes et resterons des êtres humains qui fautons, tombons, dérapons. C'est tout à fait normal. Le premier des pécheurs, il est en face de vous. Je suis le premier des pécheurs. Et celui qui se montre ou qui vous dit qu'il est pieux, qu'il est le meilleur, ne le croyez pas. Parce que c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Comprenez cela, comprenons cela. Dieu dit dans le Coran Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Regardez, si vous analysez sommairement ce verset, Dieu te dit ici, celui qui a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous va avoir le meilleur des comportements. Regardez ici, Dieu aurait très bien pu dire alladhi khalaqa al-hayata wal maut. Il a dit alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Pourquoi il a commencé par le maut? Les savants disent parce que la mort est plus importante que la vie. C'est le plus important. C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vivre. Bien entendu, Dieu te dit wala tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part de l'ici-bas. Si tu peux réussir, si tu peux travailler comme il faut, pas de problème. Mais ta préoccupation majeure, ce doit être l'au-delà. Billahi alaykum. Est-ce que dans nos comportements, quoique j'aime pas ce genre de généralisation, mais là en l'occurrence c'est le cas. J'aime pas l'esprit manichéen, mais là en l'occurrence, malheureusement c'est le cas. Est-ce que dans nos comportements, notre préoccupation majeure c'est l'au-delà? Pour très peu de personnes. Très peu de personnes, tu trouves. Alors il vit très bien, il profite de sa vie, mais sa préoccupation majeure c'est l'au-delà. Et ensuite, il dit, parce que notre vie, c'est ce qu'il faut comprendre, notre vie,
elle est constituée de deux tronçons. Un tronçon dans l'ici-bas qui est court, qui est très éphémère, et un tronçon dans l'au-delà. Et toute notre vie, ce tronçon que nous vivons dans l'ici-bas, nous le vivons pour préparer l'au-delà. Pour voir lequel d'entre vous va avoir le meilleur des comportements. Vous prenez, mettons de côté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui sont venus après lui sont des pécheurs. Même les compagnons du prophète ont péché, bien entendu. Donc une fois que tu as compris cela, alors attention, ça ne veut pas dire que là on est des pécheurs, je vais pécher. Non, non, tu fais le maximum pour que ta raison batte ta passion, pour faire triompher la raison. Mais il est tout à fait normal que tu tombes. L'essentiel est de prendre le son et d'avancer, de se réformer et d'aller vers le Créateur. Donc la troisième des relations, c'est la méditation et l'application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Furqan porte plainte. Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le prophète porte plainte et dit, ma communauté a traité ce Coran par le délaissement, a délaissé le Coran. Et si tu ne veux pas faire partie de ces gens qui sont visés par cette plainte, alors voilà ce que tu dois faire. Si tu lis le Coran uniquement, tu as abandonné le Coran. Si tu lis le Coran que tu l'apprends uniquement, tu as abandonné le Coran. Si tu lis le Coran, tu le comprends, tu l'apprends, tu le médites uniquement, tu as abandonné le Coran. Pour ne pas l'abandonner, pour ne pas faire partie de ces gens visés par cette plainte, il faut le lire. Il faut le lire, il faut l'apprendre, il faut le méditer et il faut l'appliquer. Et à la limite, si tu ne l'appliques pas, ou si tu es sur un chemin trop sinueux, ne l'apprends même pas, reste cohérent. Parce que tu vas réciter ou apprendre des versets qui parlent du vol et tu vas voler. Apprendre et réciter des versets qui parlent du mensonge et mentir. On préfère ceux qui ne le lisent pas, au moins ils sont cohérents. Mais tu ne peux pas te permettre, il faut que vous en preniez conscience. De la même manière, si tu l'apprends, attention, celui qui apprend une partie du Coran, à partir du moment où il l'apprend, c'est une responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. On m'a montré tous les péchés qu'il est possible de commettre. Écoutez bien, je n'ai vu pire péché que celui qui a appris un verset et qui l'a oublié. Vous entendez? C'est pas j'apprends et puis j'ai pas le temps de réviser. Une fois que tu as appris, ne serait-ce que sur la Al-Fatiha, ne serait-ce que Qul huwallahu ahad, si tu l'oublies, c'est un péché. C'est un péché très, très grave, comme le décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les compagnons du prophète avaient compris ceci. C'est pour cela qu'ils avaient le comportement suivant. Ils apprenaient 10 versets et ils s'arrêtaient. Ils les méditaient, ils les appliquaient, ils voyaient l'application dans la vie réelle et ensuite ils passaient à la suite. C'est pour cela qu'il y a des compagnons qui ont mis des années à apprendre le Coran. Il faut faire du Coran, alors je vais pas tarder à clôturer parce que je ne vous cache pas, en réalité c'est ma dernière intervention aujourd'hui, ensuite je pars en voyage, d'ailleurs ma valise elle est là, elle est prête, je pars tout de suite après en voyage Inch'Allah. Je vais terminer par quelques points. Il faut faire du Coran un compagnon. Il faut que ce soit un compagnon. On a dit non seulement il ne faut pas couper le lien avec lui, mais si possible, il faut en faire un compagnon. Et j'ai essayé, au travers de mon enfance, de ma vie, je ne dis pas que j'y suis arrivé, j'ai essayé comme tout le monde, je l'espère, j'ai essayé de faire du Coran un compagnon. Et je vais vous raconter 2 anecdotes. Vous allez voir la puissance du Coran. Alors ce sont 2 petites anecdotes, il y a d'autres gens qui ont vécu des choses bien plus impressionnantes que moi. Lorsque j'étais en première, il y a très longtemps maintenant, et d'ailleurs c'était ici, c'était au lycée Averroès, pour ça encore une fois que je suis très heureux de revenir ici. Lorsque j'étais en première, il y avait une épreuve de français, une épreuve écrite et une épreuve orale. Lorsque j'ai passé l'épreuve orale, il s'agissait d'une œuvre qu'il fallait analyser. C'était une œuvre qui avait trait à la religion. Et donc il fallait analyser l'œuvre, faire un compte rendu et puis présenter cela à l'examinateur. Et puis l'examinateur constate si tu as une bonne éloquence, si tu as bien compris l'œuvre, si tu l'as bien résumé, etc. Donc je fais ma présentation et puis tout d'un coup, étant donné que l'œuvre avait trait à la religion, tout d'un coup, c'est ce qu'il me dit l'examinateur. Est-ce que, monsieur Boussena, vous seriez capable de me raconter l'histoire de Moïse, de Moussa alayhi salam? Et il se trouve, subhanallah, et j'espère être le plus sincère possible, je raconte l'histoire comme je m'en souviens. Exactement à cette époque, je venais de terminer Surat Taha.
Et dans Surat Taha, il y a exactement la description de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et donc dans un coin de mon cerveau, je reprenais Surat Taha, et avec l'autre coin de mon cerveau, je restituais l'histoire, puisque l'histoire de Moussa, elle est racontée de manière similaire dans tous les livres saints. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, j'ai eu une très bonne note, j'ai eu 19 sur 20, je me souviens. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça c'est la première anecdote. La deuxième, c'est que lorsque j'étais, donc on avance dans l'histoire, lorsque j'ai fini mon bac et j'ai fait une classe préparatoire, maths sup, maths spé, lorsque j'ai commencé la classe prépa, maths sup, il y a une épreuve qui me faisait très peur. C'est ce qu'on appelle l'école, K-H-O-2-L-E. L'école, c'est une épreuve au tableau, c'est 2 fois par semaine, l'examinateur vous regarde, il vous donne un sujet, vous le préparez, vous passez au tableau. Et je me souviens que pour moi, ce n'était pas naturel. C'était curieux cette manière de passer un examen. Et, subhanallah, mon cœur n'était pas apaisé. À chaque fois que j'y allais, dans les débuts en tout cas, à chaque fois que j'y allais, mon cœur n'était pas apaisé. Et puis, un jour, j'ai relu un verset. J'ai relu le passage de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Alors je vais vous psalmodier la partie. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Là, il s'agit de Moussa alayhi salam, qui n'a pas le cœur apaisé. Pourquoi il n'a pas le cœur apaisé? Pas pour une petite colle comme moi, mais parce qu'il doit affronter un tyran. Il doit affronter Pharaon. Et il se plaint au Créateur. On a peur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le prophète est un être humain. Moussa est un être humain. Et donc il éprouve de la peur. Abu Bakr, le grand Abu Bakr, lorsqu'il est avec le prophète et qu'ils sont dans ce petit trou, c'est même pas une grotte, lorsqu'ils sont dans ce petit trou pourchassés par Quraysh, Abu Bakr a peur. C'est un être humain. Il ne faut pas idéaliser, ce sont des êtres humains. Ils portent une lumière par leurs actions et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par son message, mais ce sont des êtres humains. Et Moussa est un être humain. Et il exprime une crainte, une peur. Et il dit, on a peur avec Haroun, on a peur d'aller voir Pharaon, parce qu'il se peut qu'il se conduise mal avec nous. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire une parole extraordinaire. Il va lui dire, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Lorsque je récitais ce verset, mon cœur s'apaisait. À chaque fois que j'avais une colle, et encore une fois, j'essaie d'être le plus sincère possible. À chaque fois que je passais une colle, je récitais ce verset et mon cœur s'apaisait. Lorsque tu es face à une difficulté, n'oublie pas qu'il est avec toi et ton cœur s'apaisera. Si tu crois réellement qu'il est avec toi, que tu as fait les causes, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas réviser, là en l'occurrence pour l'examen, d'aller passer son examen, Allah est avec moi. Il y en a qui disent ça, non, j'ai pas révisé, Dieu est avec moi. Ouais, Dieu est avec toi, mais il faut faire les causes. C'est-à-dire que je place ma confiance en Dieu d'abord, mais en l'occurrence ici, je révise. Alors vous appliquez ça à tous les domaines de la vie. Là, il s'agit d'un examen, mais vous appliquez ça à tout, une compétition, un projet, etc. Donc lorsque tu as fait les causes, là en l'occurrence tu as révisé, n'oublie pas qu'il est avec toi. Et s'il est avec toi, il ne pourra rien t'arriver, parce qu'il est arrivé pire à Moussa alayhi salam. Il a affronté Pharaon et Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui. Je vais terminer par 2 choses. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un jeune et je lui disais, est-ce que ça se passe bien tes études, ça va, tout se passe bien? Il me dit non, les études c'est pas fait pour moi. Et je me suis rendu compte que malheureusement, on est, alhamdoulilah, on a l'honneur, parce qu'on ne croit pas en la chance, on a l'honneur d'être dans un pays qui nous offre un certain nombre de choses. On se concentre souvent sur les trains qui arrivent, c'est ainsi que l'être humain est fait. On se concentre sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on oublie les trains qui arrivent à l'heure. On est dans un pays, alhamdoulilah, qui nous apporte un certain nombre de choses, et notamment l'éducation. C'est un pays dans lequel vous avez fait des études, et dans lequel vous allez pouvoir, vos enfants vont pouvoir faire des études très facilement. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes n'ont pas pris conscience de cela. Et ne savent pas qu'il y a des millions d'enfants dans le monde qui rêveraient d'être à leur place. Et donc ce jeune malheureusement en fait partie, il me dit non, les études c'est pas pour moi. Et puis je suppose que comme beaucoup, lorsqu'il prendra de l'âge et qu'il devra travailler pour vivre, ou pour survivre, et qu'il devra se lever à 6h du matin pour aller à l'usine, il va le regretter. Alors je dis pas que
ceux qui n'ont pas fait d'études n'ont pas réussi. Beaucoup n'ont pas fait d'études et ont réussi. Mais malheureusement, trop souvent, ceux qui ont abandonné les études, c'est difficile pour eux par la suite. Alors, ça m'a fait penser à une histoire. Lorsque j'ai entendu ce jeune délaisser complètement les études, je me suis dit quand même, regardez ce jeune homme qui souhaite apprendre le Coran. Il est dans une campagne et dans cette campagne, il n'a pas les moyens d'apprendre le Coran. L'histoire se passe il y a plusieurs siècles. Et donc, il doit quitter la campagne pour aller à la ville. Et il doit, pour cela, parcourir un certain nombre de lieux, un certain nombre de kilomètres. Il parcourt tous ces kilomètres. Il arrive à la mosquée, il voit le professeur, il lui dit voilà, j'ai fait tous ces kilomètres pour venir te trouver et pour apprendre le Coran. Et le professeur lui dit malheureusement plus de place. Le jeune insiste, lui dit ça fait des jours que je marche. Le professeur lui dit pas de place. Attristé, il quitte la mosquée et puis il tourne les talons et il retourne vers sa demeure. Et sur la route, il est tellement fatigué qu'il s'endort. Il s'endort et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voyez le prophète en songe, alors vous avez réellement vu le prophète parce que le diable ne peut pas prendre la forme du prophète. Si vous êtes sûr qu'il s'agissait du prophète, alors c'est réellement lui. Il voit le prophète et le prophète lui dit retourne voir ce professeur. Et tu lui diras ceci, Zumaran Zumara. Alors ce jeune retourne voir le professeur. Le professeur lui dit mais je t'ai dit qu'il n'y avait plus de place. Et là il lui dit Zumaran Zumara. Lorsqu'il lui dit ceci, le professeur se met à pleurer. Et ensuite il explique, il dit en réalité j'ai également vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai posé la question au prophète, je lui ai dit comment est-ce que les gens du Coran entreront au paradis? Et le prophète a répondu Zumaran Zumara, en groupe. Et oui, les gens du Coran entreront au paradis en groupe. Et quel est le but du mois dans lequel nous sommes? Atteindre la piété pour ensuite entrer au paradis. Ça c'est pour le jeûne. Et l'apprentissage du Coran te garantit le paradis. Alors, jeûne et essaie d'apprendre le Coran pour te donner 2 raisons d'entrer au paradis. J'aimerais terminer par une chose. On a dit tout à l'heure que le jeûne nous apprend à comprendre nos prochains, et à comprendre celles et ceux qui continuellement n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est pour cela que vous allez donner zakat al-fitr, mais je vous encourage à aller bien au-delà. Je vous encourage à vous renseigner sur ce qui se passe dans certains pays, à voir ce qui se passe en Birmanie, à voir ce qui se passe en Somalie, et à vous dire qu'ils ressentent ce que je ressens actuellement continuellement. Et je vous encourage à les aider, à les soutenir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu wa ahkam. Barakallahu fikum pour votre attention. Alors je ne sais pas comment on clôture, une invocation peut-être. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل منا هذا الشهر الكريم، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قراءتنا للقرآن، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.